Paul. Quand je vois ça, je me dis Paul Denard, il est prêt pour le circuit. Il n'y a pas de problème. Faut garder la tête et rester motivé. Kiffer le chemin mais viser l'arrivée. Coup de pied retourné, viser atomisé. Combat dans la vie. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans le game. What's up my boys? Les revetons. Prochaine étape, on passe en professionnel, c'est le titre de la vidéo. Là on va s'entraîner tout de suite. Il y a quelques modifications à faire pour passer en professionnel. Donc vous allez voir un petit peu les modifications et avec qui je m'entraîne. À la fin de la vidéo vous saurez dans quelle organisation je passe. Donc là on va à l'entraînement, c'est tout de suite, c'est parti, let's go. Fin de longue distance, c'est quand je peux faire comme ça et que je peux toucher son point. J'évalue. Maintenant je rentre à l'intérieur, mais je rentre juste ce qu'il faut, je fais pas ça. Sinon il a l'espace de passer son point. Juste là, à l'intérieur du pied. Je touche le point arrière. Je reviens sur la ligne. Maintenant je sais où sa tête elle est. J'aligne mon épaule. J'aligne le menton avec mon épaule. Je rentre à l'intérieur. Si j'ouvre trop, il y a aussi l'espace de passer même son point là, quand je rentre. Là, maintenant, ici, c'est très dur pour lui de mettre son point arrière. Parce que regardez, j'ai juste décalé l'espace d'un pied. Ça va pour tout le monde? Faites-le bien! 2:33 and I'm still going hard then. I'll buy a building just to burn it down then. Phone keeps on ringing but ain't calling back then. Muscles fuck big feelings, fuck the Greek. I stick up fakers with my chat like cut the pen. Cheap cupping. 2:33 and I'm still going hard then. I'll buy a building just to burn it down then. Phone keeps on ringing but ain't calling back then. Eyes watching me, I got. J'essaie maintenant de, là comme mon combat normalement professionnel il va être dans longtemps, vous aurez la date prochainement. J'ai assez de temps devant moi pour vraiment essayer de faire évoluer mon game et d'être le plus complet possible. Et de tester des trucs que j'ai pas l'habitude de faire en combat. De tester des thèmes où, tu vois là je fais des trucs, essayer d'éviter la néo sol, de faire que du striking, mais de faire des feintes, beaucoup de feintes et travailler au corps. Voilà, de faire des trucs que j'ai pas trop l'habitude de faire en sparring intense et en combat. Chasing me, such a pessimistic optimist. Yeah, he always clear back down, can be put in the ground, but fear deep down with them in couple messages with degree. I'ma be chasing my dream. You want me with them couple messages with degree. I'ma be chasing my dreams while my demons chasing me. Such a pessimistic optimist. Yeah, he always clear back down, can be put in the ground, but fear deep down with the shame and the doubt. Pinch yourself, bitch. I just said it. Burn it down, right out of cool. Magic like Houdini, always been a spook. Eyes watching me, I got them bitches mad then. 2:33 and I'm still going hard then. I'll buy a building just to burn it down then. Phone keeps on ringing but ain't calling Je commence par défoncer en 2 étapes. Mets-toi avec Azel et laisse-le te piquer au corps. Comme ça ton cardio il chute. Ah le bâtard. Un des meilleurs mecs avec qui j'ai tourné, frère. Azel Adjou, c'est une galère ce mec. Putain. C'est comme ça qu'on progresse, en étant avec les meilleurs. Putain, tous les jours je me fais défoncer ici, c'est chiant. C'est chiant. De ses jambes, là, vers là. Là, crochetage externe ou balayage. Vous le connaissez, hein? Crochetage externe ou balayage. Quand le genou est de face, crochetage externe, interne et balayage. Quand le genou est tourné vers l'extérieur, crochetage interne. Ok? C'est tout. C'est tout. On va pas maintenant. Le jeu de lutte contre la cage, on n'en est plus à créer des. Il y a quelques nouvelles techniques, mais en fait, elles sont pas nouvelles. C'est la combinaison de certains trucs. Du coup, là maintenant, vous devez jouer de plus en plus. Je vous interdis, là, et même lundi, jeudi, sur les premiers rounds, de travailler en double leg et en single leg. Ça sera que gréco, crochetage, balayage. Le déséquilibre.
Créez des déséquilibres à chaque fois. J'ai pas compris. Ah oui, ouais, en fait, là pour le moment, on est en départ arrêté. C'est-à-dire, il est déjà dans une situation où tu peux crocheter. Ah, ok. Par contre, s'il est comme ça, ouais, je suis obligé de lui. Pousse, hop, et quand il est là, et l'idéal, c'est pousse, et quand il est là, c'est là qu'il faut le faire tomber. Ok. Ça serait en dansant là, regarde. Là, Hop, là. ouais. Avant qu'il pose le pied. Si tu arrives à faire ça, c'est magnifique. Là, il est déjà décollé. Ça. Il est direct. Voilà, c'est bien. C'est bien. J'ai vu ton poste, je me suis dit, il est complètement habité comme moi. On est dans le délire, hein. Ça merde, c'est pas fait. Bah oui, ça C'est comme ça, bien en avant. Non, parce qu'il m'a dit, quand je mets mon truc au milieu et que j'ai le bras là, ici, clac, clac, je lui ai dit là, tu peux aller chercher, tu n'auras jamais rien. Il n'y a que si tu vas vraiment chercher Vraiment, avec là. le bras loin pour tirer. Après, les déséquilibres, c'est toujours pareil. Il faut que le centre de gravité dépasse la pluie. Regarde, mets-toi debout. C'est exactement ce qu'il a montré. En fait, quand je fais ça, le centre de gravité il est à peu près là. Plus tu te penches en avant, plus il monte là. Ce que je veux, c'est que ton centre de gravité il passe la ligne là. Ouais, d'accord. Tu vois? Et C'est même tout ça. sur ta main, tu la mets bien en haut. Tu vois, là-bas. Et regarde ici. Par contre, pour celui que je te montre, moi je fais ça. Et là, l'idéal, c'est de le porter un peu. Ok, ouais, là je peux. Et est-ce que tu peux remontrer celui-là, parce que j'ai du mal moi à le faire, le inside kick. Et toi aussi. Voilà, de face. Avance un peu les genoux. Voilà, c'est dans cette situation-là. Quand j'ai essayé de projeter là, lui il veut contrer mon crochetage extérieur. Ici, il se replace un peu devant. Et là, 1, 2, là. Tu me lèves un petit peu. Un petit peu, ouais. Et en fait, tu passes Parce en que dessous. s'il est de côté, on peut pas le faire. Tu peux le faire, mais il faut forcer comme ça. Et du coup, là, ici, ton talon là, il vient se mettre là, mon frérot. Ici. Ok. Avance un peu les genoux. Voilà. T'as vu? Parce que nous, depuis tout à l'heure, on essaye de le faire, quand il est mais tout on fait comme, on est comme ça. Non, tu peux du pas. coup, on n'arrive pas. Tu peux, mais c'est casse-pied. Et là, C'est faut aller crochetage vers extérieur. l'extérieur quand il est comme ça. Ouais, voilà. Ok. Ok les refs, bon fin d'entraînement, on s'est bien donné, vous avez vu je tourne avec les meilleurs en France, c'est incroyable, Azel, Al-Jouj et plein d'autres noms. Je me suis fait un peu marmiter la gueule comme on dirait, mais c'est bien, c'est comme ça que j'apprends. La dernière fois, la semaine dernière, je tournais avec Taylor Lapillus dans la cage, c'était un peu le même délire, ça s'est envoyé, enfin j'ai surtout reçu, mais c'est comme ça que j'apprends, c'est énervé, je suis tellement reconnaissant de tourner avec des mecs aussi bons. Je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore, en se faisant casser la gueule à la salle, comme ça, dans la cage, lors du combat, tu performes. Fin d'entraînement, on travaille plein de trucs, pied-point, cage control, on voit toujours les techniques, on améliore, on essaie d'améliorer nos techniques. Moi j'essaie toujours de voir un petit peu là où je suis moins bon, essayer de travailler les zones où je suis en déficit de technique, on va dire, et essayer de toujours un peu perfectionner, il y a toujours tellement de travail, c'est un sport tellement complexe, il y a tellement toujours tout à travailler, donc c'est trop bien. Les revetons, là n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est passage en pro, les refs, je vous avais dit c'était le dernier combat amateur, donc ça c'est derrière nous maintenant, tout ça, la carrière amateur c'était énervé. J'ai pris énormément d'expérience, j'ai dit 18 combats je crois, sans compter Sochi Bratevi. Bon, Sochi Bratevi donc ça fait 20 combats, mais je sais pas vraiment si on compte ça comme des combats amateurs, parce qu'en plus c'était des combats avec des gants de pro déjà et sans protège tibia, donc j'ai déjà les sensations, n'empêche. Voilà, ce sera les petites différences en professionnel. Pour rappel, gants plus petits. C'est plus des gants à boules avec des boules dessus, il y a moins de protection, pas de protège tibia, et juste la coquille protège dents. On peut mettre les coups de coude à la tête, coups de genou à la tête, et c'est des rounds de 5 minutes, donc 3 x 5 minutes pour les combats classiques. Et quand il y aura des ceintures, on espère, si on travaille assez dur, et bah c'est 5 x 5, donc 5 x 5 minutes. Voilà les gars, donc le passage en pro, je quitte le milieu amateur pour l'instant en numéro 1, amateur français dans ma catégorie en moins de 66 kg. Donc ça c'est vraiment une fierté. On a relevé tous les défis, on a pris notre expérience, on s'est amélioré petit à petit, il y a eu des hauts et des bas comme vous l'avez vu sur la chaîne. Il y a des moments très difficiles, mais on a traversé ces tempêtes-là et au final, maintenant, on passe en professionnel. C'est vraiment un nouveau chapitre qui va commencer. On va découvrir d'autres choses. Le niveau va encore step up. On va vous livrer encore de meilleures vidéos. Voilà, j'ai hâte de vous raconter toute l'histoire sur cette chaîne. Donc voilà, les refs, abonnez-vous, likez la vidéo, lâchez un petit commentaire sur voilà, vos pronostics sur la future carrière professionnelle. Et voilà, les gars, donc on va continuer de s'entraîner très dur. Mais une question reste en suspens, les gars.
dans quelle organisation on va signer. On a discuté avec plusieurs organisations, PFL, Ares, Hexagone évidemment. Voilà, il y a eu plusieurs discussions. C'est pas moi qui m'en suis occupé. Dans les prochains jours, je risque d'avoir une réponse. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître l'organisation dans laquelle je vais signer. On sait pas encore, mais vous le saurez à la fin de la vidéo. Voilà, en grand angle, s'il te plaît. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. En fait, on s'est parlé il y a vraiment 30 secondes. Donc, je vais pas faire genre Enfin, en fait, c'est la suite de la vidéo. Moi, je vous filme ça plusieurs jours après. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le contexte. Je suis dans mon nouvel appartement, mais ça c'est pour la prochaine vidéo qui sort dans 3 jours. Où je vous présente un petit peu le nouvel appart. Voilà, l'évolution est en cours. On part chez les professionnels. Nouvel appartement, il y a plein de changements dans ma vie en ce moment. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc, les refs, restez connectés sur la chaîne. Je vais vous montrer ça dans quelques jours. Là n'est pas le sujet. J'ai enfin reçu l'information de où je signe en professionnel. Enfin, j'ai reçu la formation, j'ai été décideur aussi évidemment, donc j'ai choisi avec mon équipe, donc voilà, je suis très fier de vous annoncer là où je vais signer. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez su un petit peu en avance, mais là je vais vous annoncer la nouvelle. Je suis vraiment heureux et je voulais faire un truc vraiment stylé pour vous l'annoncer et tout ça, sauf que en fait les refs je m'entraîne vraiment dur et j'ai même pas trouvé l'occasion, mais même pas tellement trouvé l'idée de comment vous l'annoncer. Donc je vais faire un truc que j'ai fait au dernier moment, un truc un peu marrant. Je vais vous mettre un petit son. Attends, je vais vous poser la cam là, regardez. Dans mon nouvel appart, j'ai une cheminée là. J'ai mis les gants dedans. Et donc, on va ouvrir ensemble la cheminée. Je vais vous mettre une petite outro YouTube de 2012. Et on va ouvrir ensemble la cheminée et découvrir quels gants se trouvent à l'intérieur. Vous êtes prêts ou pas? Moi je le suis. Je connais déjà la réponse, mais je pense que ça va vous plaire. C'est parti! C'est parti mon canard. C'était un bonheur d'être chez Hexagone pendant tous ces cas amateurs. On va découvrir maintenant où je signe en professionnel. Les refs, c'est tout de suite, c'est maintenant. Oh putain! Oh putain! Yepatico bambino! Il y a plein de sueur. De sueur on dit? Non, de sueur. Ça me prend ça. On a compris. Il y a plein de comment on dit? De cendres d'anciennes cheminées. Je peux pas utiliser moi la cheminée. Mais voilà les refs. Je mélange toutes les infos, c'est n'importe quoi. Je signe chez Hexagone en professionnel. Putain, let's go! Je suis heureux, je suis ravi les gars, c'est extraordinaire. J'espère que la suite de ma carrière sera un petit peu plus organisée et préparée que mon annonce qui pue la merde. Non mais on peut qu'on se le dise franchement, voilà. Mais bon, c'est naturel, les revenants vous me connaissez. Voilà, donc c'est carré. Je signe chez Hexagone, enfin c'est signé, de toute façon j'ai signé chez Hexagone en professionnel, donc ça va être extraordinaire. On va construire la carrière petit à petit, step by step, et on va aller vers le sommet, j'espère, en tout cas, croyez-moi, sérieusement. Même si je fais cette intro, cette outro plutôt très bancale d'annonce de combat, de signature de contrat en professionnel, elle est très bancale, mais je vous jure que sur mes entraînements, je suis bien plus carré et bien plus concentré. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas trouvé le temps pour faire correctement cette vidéo. Et que l'organisation, c'est pas mon truc. Voilà les refs. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis j'ai hâte de vous annoncer la première date de combat en professionnel chez Hexagone qui va arriver dans les semaines, voire mois à venir. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte. Et dans la prochaine vidéo, je vous présente mon nouvel appartement dans lequel je me régale, je me sens très à l'aise. Voilà les revetons. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis on s'embrasse fort, on se fait une bise. On se serre la pince comme vous voulez, en fonction des distances avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Voilà, je ferme ma gueule. Allez, ciao! Je la remets une dernière fois quand même, parce que c'est quand même assez marrant de se remettre dans les années 2012. Ciao les revetons! J'adore cette époque.